Entretien de la barre, c'est maintenant. Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Donc alors aujourd'hui on va faire l'entretien de la petite SEC 195 Pista à mon frère. Donc on va aussi monter kit d'admission directe. C'est un kit qu'il avait déjà acheté avant et il n'a pas voulu le laisser parce qu'il préférait le moteur comme ça plutôt que ça enlevé avec ses tuyaux et tout ça. Donc je vais préparer un peu tout. On va aussi la contrôler parce qu'il va faire une session à Spa Italia. Et donc on va contrôler les freins, s'il faut changer les plaquettes, parce qu'on a fait les freins il n'y a pas longtemps. Donc s'il faut changer les plaquettes, contrôler les pneus, voir s'il n'y a pas du jeu dans la mécanique, faire son entretien, monter son filtre et je ne sais plus quoi encore. Mais bon, ça ce sera déjà bien. Donc je vais préparer un peu tout et je vous reprends après. Bon voilà, j'ai enlevé les roues, j'ai déjà démonté 2-3 trucs et je vais vous montrer, on va déjà vérifier l'état des plaquettes. Donc ici vous enlevez l'écrou de douce, le boulon de douce qui est ici. Vous défaites le témoin de frein, sinon vous ne savez pas faire ça en fait. Hop. Et ici, on voit bien que les plaquettes sont encore bonnes. Et remettre de nouvelles, aller les tuer sur le circuit. Mon frère a pris qu'une session, hein, donc ce sera qu'une demi-heure. Il va pas fort attaquer parce qu'il a mal à son bras et tout ça. Il sait même pas s'il va savoir rouler. Donc ici, pour faire un seul track day d'une demi-heure, c'est largement assez pour pas remettre de nouvelles, les tuer ou mal les roder et tout ça, vu qu'il ne change pas ses disques, et aller tuer enfin les nouvelles plaquettes. Donc comme c'est mis là, j'ai contrôlé les deux côtés. C'est bon. L'arrière, c'est sûr qu'il est bon parce que ça ne s'use pas aussi vite et on les a fait en même temps. Donc ici, je vais remonter la mâchoire de frein. Ici aussi, son disque, quand on regarde, il n'a pas un grand bord ici. Donc, il n'y a pas besoin de les changer, mais on les a fait il n'y a pas longtemps. Donc ça, c'est du Brembo. C'est pas du Extra comme j'ai monté sur mon Alpha, mais c'est du Brembo. Ça freine quand même assez bien. Il faut les faire un peu chauffer. Et une fois que c'est chaud, et une fois que c'est chaud, ben ça freine quoi. Mais à froid, ça freine pas aussi bien que l'origine. L'origine, il était aussi perforé comme ça. Donc je vais remettre les vis et on voit après. Bon voilà, ici on va faire la vidange du moteur. Donc je vais vous montrer où est le filtre, ce qu'il faut démonter pour changer le filtre à... Qu'est-ce qu'il y a? T'as cotonné, t'as mis le téléphone. Vas-y, continue à filmer, on s'en fout. Donc, ce qu'il faut démonter pour avoir accès au filtre à... Ouais, à recommence. wheel. Non, laisse. Ce qu'il faut démonter pour le filtre à wheel. Bon, alors maintenant ici, ce qu'on va faire, c'est pour avoir accès au filtre à wheel, il faudrait enlever le tuyau qui est ici. Le tuyau d'admission qui est là, parce qu'il est mis exactement ici sur le turbo. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va défaire d'abord ici le collier. On a déjà remplacé tous les colliers, nous. On a mis des colliers à serrer, c'est avec des 7. Voilà, on laisse du jeu là. Ici, on les avait bien mis pour que ça soit facile à défaire. Hop, c'est du 7 aussi. En plus, on n'avait pas fait tomber un jour un collier qu'on a récupéré sur ton bazar. Je ne me rappelle plus. Ah ouais, et encore un 7 là. Voilà. Je crois que c'était celui-là qui était tombé, je ne me rappelle plus. Ça fait des années. Donc, on va enlever ça, ce petit tuyau là. Je ne sais plus comment je l'avais coincé quelque part. Enfin, on va le mettre là. De manière, il ne nous gênera pas. Il y a le petit tuyau aussi ici à enlever. Donc, il y a celui-ci qui est enlevé. Celui-ci d'en dessous. Ah, merde. Hop, voilà, il est juste mis comme ça dedans. Enfin, ici. Il y en a un ici à enlever aussi. Je sais pas si celui-là j'arriverai. Ouais, si, voilà. Ça enlève. Hop, voilà. Et normalement, ceci, je ne me rappelle plus comment on faisait. Bon, on va faire autrement. Parce qu'ici, on va enlever de toute manière la boîte à air. Donc, vous avez ici une vis de 10 qui est juste ici. Voilà, un boulon de 10, pardon. Voilà.
va essayer de l'attraper. Téléphonément. Voilà. Et si je me rappelle bien, il n'y en a plus. Et le reste, c'est juste clipser. J'essaie d'enlever de là. Du turbo. Voilà. Ah ben c'est ça qui le retenait. Bon voilà, je l'ai enlevé. Et normalement, Dieu le force quand même. Hein. Ah, il y avait un clips. Fais-moi le prod dans la gueule. Voilà. Quelque chose. Je me rappelle, il y avait un petit tuyau normalement à enlever, non? Ah, voilà. Donc voilà, on a enlevé, ça c'est le filtre à air, donc il n'y avait bien qu'une vis là. Et en fait, il y avait celui-ci qui était bien clipsé dedans. Ça c'est juste posé. Et il y avait celui-ci qui était là. Qui était, donc c'est un jeu un peu à tirer. Donc ça on va le mettre de côté. Mauvais plan. Voilà. Et donc on avait ce tuyau là qui était mis, ce tuyau là. Il y en avait un plus petit qui pendouille quelque part maintenant. Et voilà, c'est celui-là. Il y en avait 3, c'est ça, hein, si je me rappelle bien. Donc maintenant ce qu'on va faire, quand on a enlevé le tuyau, on a accès maintenant, je vais prendre la lampe, je vais vous montrer, au filtre à huile qui est là au-dessous. Voilà, donc là on le voit bien, il est ici. Ça doit être 24 ou 27 pour défaire le bouchon. Et en fait on va simplement l'enlever, le changer, remplacer le joint, mais je vais vous montrer. Je vous reprends dans 2 secondes. Donc voilà le montage que je fais. Donc je prends le gros racagnac, je mets 2 petites rallonges, un coude, comme ça on peut aller le chercher comme il faut, et la douille de 27. Donc retenez bien, c'est la douille de 27 sur les abartes. Et ici, je vais essayer de faire tenir ça sur... ouais, tiens un peu. Voilà. Donc vous mettez simplement ça là au-dessus. Vous mettez bien la fond dedans parce que là il n'est pas rentré. Voilà, là il a fond. Et puis vous décalez. C'est un peu chiant parce qu'il y a le coude. Voilà, maintenant ça va. Faut un peu chipoter parce qu'on ne sait pas l'avoir vraiment vite. C'est petit tour par petit tour. Voilà, normalement là il viendrait peut-être même à la main. Normalement là je pense qu'il viendrait à la main. Je vais mettre ça là. Ça là. Hop. Et ouais, ça va bien à la main. Voilà. Donc là, on le défait. On ne l'enlève pas tout de suite. On laisse se vider la cloche, toute l'huile qu'il y a dedans, comme ça ne coule pas par terre. Et moi, j'ai laissé donc le tuyau. J'ai laissé le bouchon enlevé, toujours comme ça. Ce qui tombe, retombe dans le seau. Comme ça, on vide bien toute l'huile. Une fois que vous l'avez laissé un tout petit peu couler, vous secouez un petit peu comme ça pour faire vraiment tomber les petites gouttelettes. Ah, you touch my tralala. Voilà. Et après, je prends un papier. Comme ça, je peux le mettre en dessous. Tu l'appelles le téléphone. Voilà. Peut-être quoi c'est. Hop, et voilà. Donc ici, on a le filtre. On va directement vérifier si c'est le bon. Avec le jeu à remettre ici. Et je vais déballer tout. Je vous reprends juste après. Hein. Je vais contrôler si tout est bon. Et après, je vous montre encore une fois comment on change le joint et tout ça. Bon, voilà. Alors ici, on a l'huile qu'on a commandée. C'est de l'huile d'origine Abarth. On a le joint avec le bouchon nouveau. On a l'huile de frein qu'on va remplacer de la .5.1. On a ici le filtre à huile. Voilà. Avec le joint. Comme on avait fait, je sais plus, sur ma voiture, la Renault. Et ça, on le changera après. C'est pas le filtre à air, c'est le filtre à pollen qu'on changera par après. Mon frère voulait le changer.
il avait jamais changé ou je ne sais plus quoi et on va le faire après. Donc ici, ce qu'on fait, c'est on le bouge, juste tirer, on regarde le sens. Donc on a les picots internes, donc il y a des picots de ce côté-ci, je sais pas si ça se voit, voilà, comme ça. Et au-dessus, c'est lisse. Donc on met bien les picots à l'intérieur, comme ça, avec le nouveau. Voilà. Hop. Donc, alors ici, on enlève le joint qui est ici. Là. Voilà. On reluile un peu. Ici, il y a encore un peu d'huile à l'intérieur. On peut le faire avec l'huile propre ou l'huile sale, hein, c'est pareil. Tant qu'on rehuile le joint, pardon, et puis qu'on le remet, ça évite qu'il se pèse, ça évite qu'il se coince, comme ça il glisse pendant qu'on le serre. Donc il se met bien à la fin. Voilà, je fais un tour avec mon doigt comme d'habitude pour voir s'il n'est pas torsadé. Et après, on prend le filtre, on met le picot bien sûr vers l'intérieur, comme ça. Et on le pousse et on le clipse. Voilà. Et là, directement, on le remet à l'intérieur, de où vous l'avez enlevé. Là, je vois rien. Ah, voilà. Voilà, là, il est dedans. On le met comme il faut, on le fait prendre à la main jusqu'à quand il se coince avec le joint. Voilà, là, il devient dur. Après, on remet la douille de 27 avec les deux rallonges, bien comme il faut à fond. C'est très important, sinon on abîme le filet. Vas-y, recule. Voilà. Et après, on le recale. Vous allez voir, ça va se bloquer. Il ne tournera plus. Parce que dessus, il y avait marqué, j'aurais peut-être dû vous le montrer avant, il y a marqué c'est 25,8 newtons, je vois pas bien d'ici. Hein. 25 newtons. Voilà, là il est à fond. Essaye de filmer le joint. Donne la lampe. Voilà, là il est à fond. Et en fait, ce qu'on fait, ce que je fais, c'est juste ça. Voilà, là c'est bon, pas besoin de le caler plus. Voilà. Donc ici, on a le nouveau bouchon avec le nouveau joint. On remet juste le joint comme ça. Et on va par au-dessous et on reboulonne le bouchon. Vas-y, va te pelleter ta tronche. Donc ici, ça a fini de couler. Ça, on peut l'enlever sans le faire tomber. Et on peut remettre le bouchon. Donc ici, on a les bidons. On défait le bouchon, on enlève ça. Et directement, ici, c'est des bidons de 2 litres. Vous pouvez mettre, si vous avez les mêmes bidons, vous pouvez mettre directement 2 litres directement dans le moteur parce que c'est un peu plus. Attention. Attention. Je crois l'accélérer. Donc voilà, ici on a mis 2 litres. On va laisser redescendre, on va revérifier le niveau parce que je ne sais plus si c'est 2 litres et demi, 3 litres. Ta balade, t'entends bien. Donc ici, on va contrôler déjà le niveau. On est à peine au minimum. C'est vraiment à peine ici encore. Je me demande même si on a. Non, on n'arrive pas encore à avoir de l'huile. Donc ici, je vais remettre un demi-bidon. Bon, j'ai mis plus ou moins ce que je pense d'un demi-bidon. Et directement, on va revérifier. Ah voilà, ici on est juste là.
où il y a, voilà, on le voit là. On est juste là, donc on est à la moitié, presque à la moitié, mais pas encore. Donc je remets encore un tout petit peu. Le bidon où il y en a, c'est mieux. Si vous dépassez un peu, c'est pas grave parce que quand vous allez démarrer le moteur, ça va retourner au turbo, ça va retourner dans le filtre à huile, ça va remplir un peu tout, ça, le niveau va descendre et il faudra faire quand même un appoint. Voilà, on est à 3/4 là. Voilà, on voit bien dans la tienne. Dans le Renault, là, quand t'as la jauge qui fait en même temps remplissage, c'est vraiment la merde. C'est là que j'ai oublié de mettre le bouchon et toute l'huile à terre. Voilà, hop. Non, ça sera pas resté avec la jauge. Donc voilà, ici on est quasi presque. On a un 95% du maximum. On peut déjà la démarrer. Mais avant ça, on va monter le kit d'admission directe. Bon, alors ici, on a le kit d'admission directe que mon frère avait déjà. Donc on va monter ça à la place de la boîte à air. Donc on avait enlevé la vis de 10 pour enlever toute la boîte. Ici, il y a la petite patte où on vient revisser donc la vis de 10 à la place. Donc ça se met ici. Ça se visse sur le turbo. Puis il y a juste le tuyau à remettre de là. Et on a un kit d'admission directe qui vient se poser sur le côté du moteur. Oh, tu l'as acheté il y a combien de temps ça? 3-4 ans? Non, au tout début de que j'avais la voiture. Ah. Donc ici, j'ai mis un petit peu de vaseline. Comme ça glisse. On le remet dans le turbo. Je vais essayer de l'enfoncer assez facilement. Ah, voilà, on tire tout ça avec la vaseline. Ça me gêne maintenant. Le petit tuyau là, on peut le défaire de là. Attends. Voilà. On essaye de le rentrer vraiment à fond. Voilà. Et on voit ici justement que le fil, donc on est en face du filet. Donc il y a le tout petit tuyau qui se remet par le bas. J'essaye de le rentrer dedans. Voilà. Voilà. Là, elle est bien avancée. Hop. C'est bon. Donc le petit... Si j'arrive à le pousser un tout petit peu plus, ça m'arrangerait. Voilà. Voilà. Donc là, elle est bien rentrée dedans. Là. C'est un peu chiant à mettre le petit tuyau, mais voilà. Donc ici, celui-ci, on le remet. Donc le plus gros, le plus large, il se remet sur le tube le plus large. Voilà, je le reclipse là. Voilà. Ça, on le re-rentre dedans. Normalement, il y avait un truc, mais on ne l'a plus. Et celui-ci, merde. J'ai oublié. Attends, je vais essayer de le passer, je sais pas par où. Je vais l'enlever de là. Hop. On va faire un autre chemin. Voilà, il passe par au-dessous. Et voilà. Et celui-ci, voilà, je vais le faire passer par ici. Et on le remet là. Voilà. Voilà. Celui-là, on a encore le collier de serrage. Bon. Hop. Je vais le reclipser. Attends, je vois rien. Tu éclaires un peu. Oh. Voilà. Voilà. Donc ici, faut juste le serrer. Donc ici au turbo. Ça, on n'a plus de collier, mais une fois qu'il est rentré dedans, il ne sortira plus, puisqu'il est tenu par le clip qui est ici. Donc ça ne bougera pas. Et celui-ci, on a toujours le truc pour le visser, le collier. Donc je vais le revisser.
Celui-ci avec la douille de 7. Ça c'est 10. Elle était dessus en fait. Ça on le resserre. Il y a mes gars, il s'accroche partout. Celui-ci, la vis qui tenait le filtre à air, là, la seule vis qu'il y avait, on l'a refait prendre dans le filet là. On essaye de ne pas la faire prendre de travers parce que là elle est de travers. Voilà, on la fait prendre à la main. Une fois qu'elle est serrée, c'est 10. C'est juste pour soutenir, hein. Déjà, vous ne mettez pas la vis, ça ne bougera pas. Voilà. Voilà, c'est soutenu. Et ici, on va le défaire, on va avancer un peu le filtre parce qu'il est mis trop vers le bouchon. Voilà. Est-ce qu'il est... Voilà. Là, c'est bon. Il n'est pas au bout parce qu'il y a un bourrelet hein, juste au bout. En le tenant, comme ça, il écrase le joint du filtre. Et par contre, il a été écrasé là, ton filtre. Voilà. Donc ici, c'est calé. Là, c'est rentré dedans. Là, c'est pas calé, je crois. Non. Voilà. Comme ça, il ne se démanchonne pas du turbo. Voilà. Et là, il ne sortira. Oh non, ça ne va pas sortir. Voilà, donc ici, l'admission, elle est montée. Les petits tuyaux, ils sont montés. Ce qu'on va faire, c'est on va démarrer la voiture. On va la faire tourner 2 minutes, le temps que tout le circuit d'huile se refait. Le niveau va descendre de l'huile. Et après, on fera un appoint. Vas-y, démarre. Bon voilà, ici on a fait l'appoint. On avait filmé en fait, mais je sais pas pourquoi ça va pas enregistrer. Donc j'ai refait l'appoint, j'ai vérifié, donc le niveau d'huile est ok. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est on va lui purger, on va lui changer son liquide de frein. Donc j'ai déjà monté ce truc là, donc le bouchon d'huile. Le bouchon d'huile de frein il est ici. Et j'ai mis ceci à la place. Et je vais vous montrer, en fait, on a ceci. Donc ça se met sur la pipette au-dessus du bouchon noir que j'ai mis. Là, on va le remplir avec de l'huile. Donc on va mettre de la DOT 5, comme j'ai mis dans mon Alpha. DOT 5.1. Donc on va mettre tout sous pression, pardon. Et on va commencer à purger. Donc en premier, on fait arrière droit, arrière gauche, avant droit et on termine par l'avant gauche. Donc je vais remplir ça. Je vais le mettre sous pression et je vous reprends juste après. Bon voilà, ici j'ai mis 3 bidons de demi-litre, donc il y a 1,5 litre. Et sur le bouchon, en fait, il faut mettre ça. C'est un raccord rapide, ici. Voilà. Puis après, on le met en pression, mais je crois que le manomètre n'allait plus. Ouais, je sais pas pourquoi là, ici, le manomètre ne va plus. Voilà, on va le mettre comme ça en pression. On va déjà voir si ça va aller, parce que je vois plus. Donc ici, dans les apparts, on a le cache ici qui protège la petite pipette pour purger. Et c'est 11, si je me rappelle, ouais. Et avec ceci qui était fourni avec le kit, on met sur la pipette, voilà, le sealant block et on peut ouvrir et voir si ça coule. Allez, hop, c'est parti. Voilà, donc on voit l'huile qui arrive et on laisse couler un petit peu comme ça et
Voilà, on entend que ça coule dedans. On va laisser couler parce qu'il faut vider tout le bocal. Comme ça sera déjà remplacé. Plus purger et faire tout le tuyau. Donc on va faire ça sur les 4 mâchoires de frein. Arrière droit, arrière gauche, avant droit, avant gauche. Dans cet ordre-là. C'est du plus loin au plus court. Et après tout le liquide sera changé. Bon voilà, ici on l'a fait un petit peu chauffer. On va vous faire écouter un peu le bruit que ça donne comme ça. Vas-y. Donc voilà. Donc ici elle est prête à aller rouler à Spa. Elle est prête à aller rouler à Spa et voilà, on a changé le liquide de frein, on a mis le DOT 5, comme ça il gardera un peu plus ses freins. Les freins c'était bon, les plaquettes et disques c'était bon. On vient de faire l'entretien, donc ben voilà, il est prêt à rouler. On a monté l'admission qui est ici, comme vous avez vu. Et voilà. Bon, sur ce, à la prochaine vidéo. Allez, ciao à tous.